le choc va être terrible. Il est bourré, mais c'est un chargeur. Pardon, excusez-nous, monseigneur. Je vais me retourner au dernier moment. J'adore cette image. Espèce de lâche, reviens te battre. Moi, je suis là pour ouvrir des brèches, clairement. Là, je suis un TGV. Moi, je veux juste pas tomber de cheval. Dire, mais du coup, c'est normal, non? Si possible, en lui crachant dessus. Le roi a l'air un peu de prendre conseil autour de lui et dit alors mes amis, quel courroie voulez-vous commencer par défaire aujourd'hui? Au vu du nombre de chevaliers que le seigneur Lot a, je pense qu'il serait intéressant que nous commencions à égrener un peu de ce côté-là. Sire? Très bien. Je rejoins Sir Et c'est Astérius. tout à fait en accord avec ton trait valeureux. Donc tu peux cocher valeureux s'il te plaît. Je opine de la tête. Et je me dirigeais déjà là où ils sont le plus nombreux. Très bien. Il se tourne vers du coup Linel et pardon et Evrin. Non et pas, Linel et Cadvalon. Ok. Un air un peu interrogateur. Oh, ben j'imagine que je me positionne du même côté que les camarades. Plus on Lotian, est c'est là où il y a les nombreux, Pictes. Ouais, bah j'y vais. Raison de plus. C'est y part. Il a même pas le temps, tu sais, il se tourne vers toi dans l'interrogatif, t'es déjà limite en train de... Ah, je suis déjà en train de fulminer et de regarder. Je devais Le faire premier pareil Picte pour le qui coup, vient. je n'attends pas spécialement la question. Là, je vois que mes compagnons de courroie sont vraiment partis, donc je vais les suivre. On est venus ensemble, on s'est inscrits, on va partir ensemble. On reste ensemble. Mais vous êtes qui, vous? Oh, peu importe, allons-y. Arrêtez de me suivre. Vous vous formez en ligne de bataille et vous commencez par avancer d'un pas résolu vers les chevaliers de Lotian qui semblent vous voir et accepter votre défi puisque à leur tour ils forment une ligne de bataille et se mettent à marcher dans votre direction. Vous distinguez qu'ils sont bien plus nombreux que vous, peut-être moitié plus que vous. Et maintenant je vais faire un petit point règle. Donc on rentre dans un... En gros, il y a des règles de combat et des règles de bataille. Les règles de bataille, c'est des tours qui durent 1 heure et qui viennent un peu encadrer les règles de combat. Il y a un certain nombre de choses à faire dans une bataille. La première chose, c'est par exemple de tenter d'avoir une opportunité, ce qu'on a fait. La chose suivante, c'est de décider d'une passion par joueur. Et cette passion, la moyenne de cette passion va déterminer le moral de la troupe. Et je vous expliquerai à quoi sert le moral. Donc les passions, dans votre feuille de personnage... Elles sont indiquées à droite, pour ceux qui ont un truc dépliant, sinon à droite de votre deuxième page pour celles et ceux à qui j'ai fait des PDF. Donc vous avez un certain nombre de passions et vous pouvez en fait décider au nom de laquelle vous vous battez, il faut que ce soit applicable. Typiquement, si vous avez amour de quelqu'un qui n'est pas là, ça ne marche pas. Pour le coup, j'ai honneur à 15, donc je pense que je sens ça clairement, du coup. L'honneur, très bien. On s'est mis ensemble, on s'est inscrit, donc bah, on va combattre. On va faire ça. Ce sera honneur pour Astérius. Non, pour Cadvalon. J'ai hésité avec honneur, mais je pense que ce sera hommage pour le seigneur, si tu me l'accordes. Ouais, tout à fait. Alors, hommage, il faut que ce soit un seigneur auquel t'es prêté hommage, pardon. Ah. Or, toi, ton suzerain, c'est Oui. l'empereur. Il est un peu loin, mais je pense que dans ce cas-là, ce sera honneur. Hein. Très bien. J'ajoute aussi que vous avez un bonus de plus 5 si tout le monde a la même motivation. Ah. T'inquiète, Linel. Non, j'ai pas. Moi non plus. Enfin, ce sera pas ça non plus. Je me doute un peu. Taper des Pictes, ok, Ouais. d'accord. Moi, avec beaucoup de surprises, je vais utiliser N des Pictes. Très bien. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un petit peu des célébrités, des gens importants qui regardent? Ah bah bien sûr. Il y a
Il y a plusieurs estrades sur les bords et tu distingues d'ailleurs sur une des estrades la faveur de ta dame adorée. Alors moi, ce sera Adoration Rag. de Dame Morcade de la Tour Blanche. Oh. Même si j'étais Très plus bien. fort en honneur. Donc t'as combien en adoration, s'il te plaît? 10, Ok. Combien en ND Pict? 48. 15. 15. 62. Astérius, t'as 15 en honneur, tu m'as dit? Oui. Et pareil pour 4 vallons, j'imagine? Mhm. Très bien. Donc ça fait une bonne moyenne. On est sur une bonne moyenne. On est bien. Ça va être relou de calculer. Ça fait 30, 45, 55, 4. Je sais ce que j'arrive. Ça marche. Ouais, donc vous commencez avec un moral de 13. Ça tombe bien. Parce que ils sont AFK, on va attendre un petit peu. Vous avez des questions pendant qu'on y est? Sur le lore, les règles, n'hésitez pas. Combien il y a de pictes en face? Ouais, de Pictes. Alors c'est malheureusement, les Pictes d'habitude, ils sont tout nus en bleu avec, Ah, avec des peintures. Donc là, comme ça, avec des armures, c'est pas facile de dire. Pas cool. Ouais, c'est pas grave. Dieu reconnaîtra les siens, comme on dit. Fais-moi un petit identification, tiens, c'est marrant. Pour voir si t'arrives à repérer. Identification. Pff, oh ouais. la vache. Je fais 8 sous 8. C'est un succès critique. Oui. Magnifique. J'ai entendu succès critique. Oui. Repère. Le détecteur de Pictes. Sérieusement? Je te laisse. Alors déjà, tu peux cocher. C'est un succès critique, donc tu peux cocher identification tout de suite. Ah, il y a quelqu'un Putain. d'autre qui avait fait un succès critique tout à l'heure, non? Amaras avait fait un succès Ouais. critique. Amaras, t'avais fait un succès critique sous identification aussi? Oui, Sous folklore. c'était l'identification. Tu peux le cocher aussi. Caprice dans la foule. Voilà. Toi que trépassé je faiblis. Et bah Ok, cool. exactement. Ah bah Tu- c'est non complètement comme je seulement- vois, ouais. Non seulement tu repères un Comment Pict, mais tu repères un Ouais. Pict que tu connais. Et je te Oh laisse non. Aïe, aïe, aïe. Je dois 5 pièces. ta réaction. Oh non. Oh bah je fonce. Je pense que je vais accélérer au point d'être à l'avant du groupe qui charge. Très bien. Donc vous commencez, en principe, la charge, une charge de cavalerie, se fait d'abord au pas, puis on commence à partir dans un petit trot, et en fait on enclenche le galop dans les derniers moments pour pas fatiguer le cheval. Et là vous voyez Non. Dame Linel qui semble bondir, n'écoutant que sa haine, en avant de la ligne. Le roi Léodagan est obligé de donner des éperons pour rester à sa hauteur et maintenir la ligne tant bien que mal. Et vous vous retrouvez dans une folle chevauchée qui met l'écume à la bouche de vos montures avant même d'atteindre la ligne d'en face. Les chevaliers du Lothian ont l'air quelque peu surpris par ce spectacle, mais ne voulant pas apparaître moins braves que vous, ils éperonnent à leur tour leur monture et se lancent vers vous. Les lances s'abaissent, le choc va être terrible. Donc, pour la petite histoire, quand vous entrez en bataille, vous êtes censé définir une attitude, une posture. Donc soit valeureuse, soit téméraire, soit prudente, soit couarde. C'est un combat un peu didacticiel. Donc en gros, le premier truc, il vous recommande de faire une attaque avec lance couchée, ce qui fait le plus de dégâts. Et tu ne peux faire ça qu'en prenant la posture valeureuse. Voilà. Je vous explique quand même ce qui se passe, parce que potentiellement il y aura d'autres combats où vous serez maître de vos postures. Mais en l'occurrence, quand tu veux faire une attaque lance couchée, c'est forcément la posture valeureuse. Donc vous pouvez toutes et tous déjà cocher le trait valeureux, si c'est pas déjà le cas. Et ensuite, eh ben, je vais vous laisser me faire un petit jet de combat, s'il vous plaît. Donc ce sera de la lance. J'allais te demander. C'est pas mon. Alors, Spaton, donc je vous fais juste un petit point règle. Quand on est à cheval, votre compétence de combat peut jamais dépasser votre score d'équitation. Ouais, logique. Il y a une exception à ça, c'est la compétence lance, enfin c'est quand on fait une charge à la lance couchée. Vous avez plus 5 de base à votre compétence lance, et ça peut aller au-delà de votre compétence équitation. Ah, ça c'est cool. Voilà. Eh bien, je Donc, fais lance 3 pour couchée, alors. 15. Donc, Evrin, 3 pour 15. 6 pour 15. Donc là, on fait lance plus 5
C'est ça? Ouais, et ton Ok. jet doit faire inférieur ou égal. Attends, le plus 5, du coup, c'est la compétence générale? Ouais. Ah bah, du coup, j'étais à 15, je suis à 20 alors pour le coup. T'as combien en équitation? Attends, ah non, équitation, je suis à 15. Ah oui, d'accord. Et j'ai fait 6 du coup. Et en lance, t'as combien? En lance, j'ai 15 aussi, je crois. Ouais, les deux. Ah la vache, t'es un monstre. Ah donc oui, je suis un chargeur, moi. C'est 20, c'est 20. Il est bourré, mais c'est un chargeur. Il est encore plus dangereux, tu vois. Lui, il s'arrête pas, le gars. Le chaos. Donc 4 vallons, tu fais combien? Pour le coup, j'ai fait 6 pour 15, bah, pour 15 plus le 5. 6 donc pour 20 évidemment. du coup, ouais. Amaras, enfin Astérius. Alors, j'ai fait 17 pour 15, si j'ai les yeux au bon endroit. Ouais. Je vais 15 en introduire une comptant le autre plus 5. règle qui peut te permettre peut-être de Ah, réussir. s'il y a le plus 5, ça fait 20, donc je suis dedans. Ah oui, il y a le plus 5, oui. Ah, tout à parce fait. que j'ai ma valeur initiale est de 15, donc ouais. D'accord. Et t'as combien en Autant pour équitation? Où est-ce que je le vois, ça? Pareil Pour les dans compétences de combat. Décidément, c'est le truc le plus visible. Et j'ai 15 en équitation aussi. Très bien. Et bah donc c'est 20 également. Très bien. Et enfin, Linel. Yes, j'ai 11 pour 14 du coup. 11 pour 14. Donc vous avez tous réussi. Pour info, c'est un jet en opposition avec vos adversaires qui vont tenter de faire la même chose. Oh non. Mais c'est des pics, ils sont nuls, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. Alors c'est des chevaliers quand même. Ah Donc ils vous chargent complètement. On a un 10, un 4, un 7 et le dernier un 4. Très bien. Purée, c'est quoi Donc, ces jeux de malade? Bah non, parce que n'oubliez pas qu'il faut faire plus. Donc en fait, vous Ah oui. remportez tous vos combats sauf Evrin. Aïe aïe. Je vous explique ce qui se passe. Grave, il est là pour l'amour. Lorsque vous avez un succès, c'est-à-dire que vous battez l'autre et que l'autre échoue, vous faites vos dégâts et pas l'autre. Donc il y a différents cas de figure. Alors on va commencer par Evrin. Donc Evrin, tu fais ce qui s'appelle un succès partiel, c'est-à-dire que Si, mais moins bien que lui, quoi. tu réussis mais moins bien que lui, ouais. Donc succès partiel où l'adversaire gagne. Tu reçois des dégâts et tu appliques ta valeur de protection, d'armure et de bouclier de parade. Donc, et c'est là où ces petites cartes sont assez utiles, c'est que ça va me permettre de faire leurs dégâts également. Ils font 6 d6 de dégâts quand même quand ils chargent. Et ils font un jet bien pourri. 3, 5 et 12, 17. Donc ils font 17 de dégâts de lance. J'ai Combien 10 plus est-ce que tu as 6 d'armure. En armure. 10 plus 6. Donc ça fait 16. Ça tombe bien. Par contre, donc tu prends un point de dégâts, D'accord. ce qui n'est pas très grave. Non, ça va. Par contre, t'as combien en taille? En taille... C'est où taille? Ah, j'ai 11. Ouais. Donc là, tu as subi plus de dégâts que ta taille, ce qui veut dire que tu dois faire un jet pour rester en selle. Pour pas être désarçonné, ouais. Donc tu vas me faire un jet d'équitation, s'il te plaît. Eh bien, c'est un 4 pour 15. Eh bien, c'est un succès. Donc tu restes debout en selle sans pénalité. Pour ceux... Ah, c'était un jet de dex. Excuse-moi, c'était un jet de dex. C'était pas un jet d'équitation. Bah, j'ai fait 4 pour 13, donc... Oui, bah ça passe. Dieu nous guide. Donc j'avais 26 PV, il m'en reste 25. Ouais. Du coup, la lance de l'adversaire se brise. Il se retrouve sans lance. Et tu te maintiens en selle tant bien que mal. Les autres, vous pouvez me faire vos dégâts de lance, s'il vous plaît. Ah, là, Ok. c'est comment ça? Lance dégâts machin. Donc c'est 5 des 6 c'est celui-là du coup on est d'accord, cheval de guerre. Ouais. Ok. Je regarde, mais normalement, tac tac tac. J'ai 12, Ça a l'air d'être ça. 18, 20. 20, ah c'est beaucoup ça. Ah, j'ai 8 des 6. Alors c'est au milieu ma chère. Tu regardes, il y Ah, a bah toujours oui. tout au centre, mais tu regardes du coup Oui. dégâts. Oui, Donc ça. Astérius, tu fais 20, c'est ça?
Ah, non, c'est moi, c'est Cadwallon qui fait 20. Ah, excuse-moi. Moi, je suis là pour ouvrir des brèches, clairement. Là, je suis un TG, moi. J'ai pas compté, purée, je suis une catastrophe. 24 pour moi. 24, pas mal. Bien. La furie du juste, bravo. C'est- Dame Linel, on est fiers de vous. C'est parce que c'est des pictes. Voilà, un bonus de dégâts. C'est ça. Et il manque plus qu'Astérius. Moi, j'ai fait en dégâts bruts de lance à deux mains. J'avais 8 des 6, j'ai fait 26. 8 des 6. 8 des 6, mais le monstre. Mais en fait, La c'est une caravane. c'est une lance que je tiens à deux mains. Un coup de parpaing. Donc, Ah. en termes de protection, Mais il a c'est- pas de bouclier par contre. Ah, t'es à la Voilà. deux mains, toi. Ah ouais, mais... Ah ouais, ah. C'est une autre Ah, on est école. des gros monstres, C'est une autre quoi. école. D'accord. Propre. Donc, alors vous avez des armes émoussées, ce qui fait que Heureusement. elles font que la moitié des dégâts, mais par contre elles comptent leurs dégâts full quand il s'agit de tomber. Donc ils ont 16 points d'armure. Ouais, c'est quand même pas une super journée. Hein. Il y en a un qui prend 4 points de vie, il y en a un qui prend 10 PV. Ah non, il y en a un, du coup, c'est divisé par 2, 5 et j'ai dit 10 points d'armure, 7 points de dégâts. 4. Ok. Ils vont faire des petits jets pour voir s'ils restent en selle. Alors, celui de 4 vallons. Il se vautre lamentablement. Celui de J'avais dit que Astéricus je ferais des trêves aujourd'hui. Je l'avais prédit. reste en selle. Et celui de Linel se vautre lamentablement. Je l'achève. Alors attends, ce sera le round d'après, mais j'adore l'énergie. Ah ouais. Oh la vache. Elle respire pas. C'est Pardon. J'aime ce qui se passe. En fait, ce qui est assez cool, c'est que la posture que vous avez choisie au début, ça détermine aussi le nombre de rounds de combat qu'il va y avoir avant Ok. qu'on fasse un tour de bataille Ah, supplémentaire. oh. Donc quand vous êtes en valeureux, on va pouvoir faire un deuxième tour, un deuxième round de combat. Magnifique. Donc, juste pour parler de ce qui se passe. Evrin, tu rates ton adversaire, la lance de l'adversaire se rompt sur toi, tu subis quelques blessures, mais tu restes en selle. 4 vallons, Astérius et Linel, vous faites chuter votre... 4 vallons et Linel, vous faites chuter vos adversaires. Mhm. Et Astérius, ton adversaire reste en selle, si je me suis pas planté. On peut maintenant, on entre dans l'étape suivante, qui est, vous pouvez faire des actions d'écuyer. Donc typiquement, pour ceux qui ont perdu leur lance, vous pouvez demander à votre écuyer de vous ramener une lance, et pour ceux qui ont fait tomber les gens, vous pouvez demander à votre écuyer de les ramener comme otages. Non. Donc ce sera, vous devez choisir une des actions d'écuyer parmi celles-ci. J'ai besoin que tu me confirmes. La mienne, du coup, si j'ai réussi à le désarçonner, elle est détruite automatiquement ou pas? Ta lance. Ouais. Là, Là, j'ai juste fait les dégâts, il est tombé, mais est-ce qu'elle est détruite? Parce que sinon, moi, j'envoie le mien en prisonnier. Parce que ça reste une joute, on est là juste pour montrer notre valeur, nos compétences martiales, on n'est pas là pour s'entretuer. On va faire prisonnier, bien sûr. c'est vrai, et d'autant que qui Char était prisonnier chrétienne. dit que vous pouvez les rançonner. Non, je rançonnerai pas. Alors c'est pas considéré comme déshonorant. Ouais, mais non, bon, c'est Ok. là pour le coup, Très juste, non, on est là pour me prouver notre valeur, pas pour rançonner d'autres gens, c'est du sport là pour moi. Là. On est là Bien, pour bien, prouver bien. la valeur. Donc ouais, dans tous les cas, vous pétez vos lances, que vous fassiez un succès. Enfin, dès que vous faites un succès, vous... Ah, donc les lances sont brisées de base. Ouais. Ah non, c'est un cas d'échec critique, ça, excusez-moi. Ah, bah ça va alors. Donc non, tout va bien. Bon, bah moi je ramène le mien du coup, juste pour le mettre hors jeu. Point. Enfin, je demande à mon écu de ramener. Ok, et ben fais un Oui, jet contre ta compétence écuyer, s'il te plaît. 13 pour 14. Et ben ton écuyer, ton fidèle écuyer, mais pied à terre, s'approche du chevalier de Lotian qui a l'air d'être un peu sonné quand même, hein, qui est encore par terre. Je le protège avec mon Euh, cheval pour le coup, pour qu'il puisse se faire amener en sécurité. Alors il a un cheval, ton écuyer. Oui, mais du coup, je le protège du coup au niveau Ouais, du ça repli, marche. quoi. Pour pas qu'il s'en prenne une au cas où. Parce qu'il y en a une qui avait l'air d'avoir faim sur le champ de bataille. Ouais, pour le coup, c'est pareil, hein, frapper un écuyer en mêlée, c'est considéré comme vraiment bas de chez bas. Pas autant que frapper un chevalier désarmé, mais. Donc Ok. tu le vois qui met C'est pied à un petit- terre, qui se laisse pas faire visiblement. Il attache les rênes autour de son bras.
il attrape la silhouette du chevalier que tu as mis par terre, qui a l'air d'être inconscient. Il le soulève par les aisselles et il commence à le traîner sur le terrain en laissant une traînée au niveau des pieds. Ok. Tu peux me retenir, s'il te plaît, noter que tu as du coup rançonné une personne. J'ai quoi? Rançonné? Non. Enfin, que tu Désarçonné, le quoi. rappelleras quand on fera Ouais. l'étape de rançon. Ok. Dans les autres personnes qui ont fait tomber leur cavalier, il y avait donc Linel, c'est ça? Mhm. Donc j'en déduis que tu ne vas pas demander à ton écuyer de le rançonner. Si tu veux faire un truc avec ton écuyer, qu'est-ce que tu lui demandes de faire? Il peut pas le buter à ma place, j'imagine. Non. Ça fait pas partie des actions qu'un écuyer accepte de faire normalement. Fourbasse, je suis fourbasse. Non, alors... Non, bah, j'ai pas forcément besoin qu'il fasse quoi que ce soit, en fait. Non, il va pas faire quoi que ce soit, parce que j'ai encore ma lance, j'ai pas envie de rançonner ce type-là. donc, Taper ta... Oui, t'as encore ta lance parfaitement. Donc non, je vais le laisser sur le côté. Je vais lui faire Ok. signe de pas Tu venir. ne donnes pas d'ordre à ton écuyer. Très bien. Je pense qu'il a peur, celui de Linel, en vrai. hein. L'écuyer de Linel, il a les cheveux maintenant. Si tu sais. Il a l'air un peu effrayé, ouais. Tu sens qu'il a pas envie de se mettre sur le train. Non, je me doute qu'il a dû voir des choses bizarres avec elle. Ah, il a un cousin Picte et il lui a jamais dit. À quel point on est loin de la tribune? Vous êtes à une encablure, à peu près. Donc 200 En mètres. gros, un mouvement un galop de cheval, quoi. Un peu plus. Ça nécessiterait de se désengager. C'est une action de combat. Parce qu'en gros, on est d'accord que là, moi, on s'est croisés. Il m'a touché. En gros, enfin, moi, j'ai pris le coup, mais après, j'ai continué à cheval. Ouais. Et il a l'air de faire demi-tour pour me suivre? Oui, tout à fait. Bah, moi, je vais pas faire demi-tour pour me remettre face à lui, mais je vais aller jusqu'à la tribune. Ok. En gros, j'irai. En gros, dans l'idée, c'est j'irai jusqu'à la tribune pour saluer la dame en sachant que l'autre arrive. Et en gros, je vais jouer avec le feu. Je vais me retourner au dernier moment pour relancer mon cheval juste, pour avoir un peu de vitesse. En gros, je vais aller la saluer avant de faire demi-tour. Donc tu commences à prendre le galop et à t'approcher de la tribune. Le chevalier qui était derrière toi part en poursuite. Il récupère une épée que lui tend son écuyer. Enfin, d'ailleurs, je dis ça, il faut qu'il fasse... Son écuyer se fait distancer et n'arrive pas à le rattraper, donc je te vois qu'il tire l'épée. Et il se met à t'invectiver en te hurlant dessus. Il te dit « Espèce de lâche, reviens te battre !» Tu peux J'ai cocher... foncé vers lui. J'ai foncé vers Tu lui. peux cocher tu peux cocher ta passion, donc ton adoration. Par contre, tu peux t'enlever un point d'honneur, s'il te plaît. Dès que je peux, je fonce vers lui si je le vois pour le coup. Parce que là, je sens l'attaque en traite dans le dos et non. Moi, je ferai demi-tour pour l'attendre. Tu ferais demi-tour quand il te crie dessus? Non. Je le laisse me crier dessus. Ouais. J'entends. Je vais jusqu'à la tribune pour la saluer avec la courbette la plus élégante possible. Et je ferai demi-tour de mon cheval une fois que c'est fait. Et s'il arrive lancé à ce moment-là, bah, je taperai. Mais Évrin, tu t'apprêtes à te jeter à la suite Non, pas Évrin, je vais y arriver. Cadvalon. Cadvalon, tu t'apprêtes à te jeter à la suite d'Évrin, mais tu remarques également que le roi Léodagan a l'air d'être aux prises avec 2 chevaliers. On va faire un nouveau round. Je vais vous demander quelles sont vos intentions, s'il vous plaît, pour ce round. Bon, moi, je te le dis pas. Je pense Buter que le ça, Picte. Donc, ouais, Évrin, tu vas combattre. Tu vas l'attaquer à l'épée, plutôt, vu que t'as plus de lance. Ouais. En gros, je ferai juste demi-tour et je me mettrai en position juste défensive. En gros, pour essayer de le... En gros, je voudrais le faire tomber, quand il arrivera à lancer, le faire tomber devant la tribune. En gros, j'attends devant la tribune. Ok. Très bien.
Est-ce que tu veux l'attaquer? Est-ce que tu veux faire une attaque? Alors je vous le dis, il y a plusieurs moves de combat auxquels vous avez accès. Vous pouvez notamment faire ce qui s'appelle une attaque à outrance, où en gros vous allez avoir un bonus offensif, mais un malus défensif. Non. Ok. Non, je donc voudrais attaque plus être défensif, essayer de le faire tomber. Et s'il tombe, descendre à cheval et en gros me mettre en 1v1, 2 au pied de la tribune avec lui à l'épée au Ouais. sol. Ça marche. Hmm. Donc j'ai ton intention. Les autres, que faites-vous? Je laisse les compagnons parler avant moi. Je dirais aider le seigneur. Donc Astérius, tu te portes au devant du seigneur et tu vas essayer de l'assister. Ouais. Pour le coup, vous êtes plus dans une... à partir du moment où le premier round est passé, vous êtes dans une distance qui vous permet plus de faire une charge à la lance. Donc tu peux toujours te battre à la lance si tu veux, mais vous aurez plus le bonus de lance couchée du plus 5 et eux. Linel, du coup, tu frappes le chevalier qui est au sol, c'est ça? Ouais, je reste à cheval, je sors l'épée et je lui donne un grand coup, si possible dans le dos, si possible en lui crachant dessus. Mais j'en D'accord. demande beaucoup là. Mais j'ai un haut score en dextérité. Donc... Alors tu peux cocher End Depict et tu perds Ouais. immédiatement un point d'honneur. Je sens qu'on Magnifique. se comprend au niveau des... au niveau de Et l'honneur enfin, et sur des Catalan, passions. que faites-vous? Est-ce que tu te portes au secours de ton ami? Est-ce que, comme tu l'avais dit... Alors là, en l'état, pour le coup, donc l'adversaire va. Là, il s'est retourné. Donc, c'est vraiment, tu t'es retourné, toi, pour le coup, pour lui faire face. T'es conscient, Ouais. du coup, qu'il va Ah t'attaquer. ouais. Tu peux me le laisser, Et tu- t'inquiète. Tu peux faire ton... Bah, c'est pour ça, en fait. Si t'es vraiment en mode duel, je me le fais, etc. Et que c'est pas une attaque surprise, je vais porter honneur à Léodagan, parce que du coup, tu vas pas te faire avoir en traître, quoi. Allez-y. Ok. Donc, je vire d'un coup sur la droite et je te fais un signe de tête. Comme quoi, bah, du coup, ok, je vois que tu es en contrôle. Donc, je vais défendre Léodagan, bien entendu, avec toi. Et je fonce en hurlant. On va commencer par, du coup, Évrin, s'il te plaît. Fais-moi ton jet d'épée. Enfin, d'arme, peu importe, celui avec lequel tu te bats. Pour vraiment être un petit peu le degré de kéké ultime, avant qu'il arrive juste... Ah! C'est le moment d'introduire une nouvelle règle. Pardon, Ah, vas-y. la finis la ta règle du phrase. jet de kéké. Ouais. En gros, Excellent. en gros, je suis arrivé devant la tribune, j'ai salué la dame, je fais demi-tour avec mon cheval au pas pour attendre la charge de l'autre, et je fais juste cabrer un tout petit peu le cheval parfait. avant qu'il arrive. Et là, je l'attends, et mon objectif, c'est de le faire tomber. Ça Je me veux donne l'énerver. l'opportunité de vous introduire une nouvelle mécanique qui s'appelle la mécanique d'inspiration. Une fois par jour, Oh, ça me vous parle. pouvez c'est être classe. inspiré par l'une de vos passions. Ah oui, c'est maintenant. Vous faites un jet sous cette passion. Si vous réussissez, ça vous donne un plus 5. Si vous faites un succès critique, ça vous donne un plus 10 pour toute la durée de l'action que vous êtes en train d'entreprendre. Par contre, si vous échouez, faut pas échouer. Voilà. Ok, je le fais. D'accord. Bien Donc résumé, tu bien dis c'est un jet de passion. Ouais, jet de passion. Donc j'imagine que la passion, ce sera adoration dans ton cas. Putain, j'ai que 10, hein. C'est pas énorme. Hein. Ils auraient pu Ah, mettre ça 15 peut vu le être perso quand plutôt même. Hein. double, hein. Ils auraient pu mettre 15 vu le perso quand même. C'est vrai, résumé. Bah, je le fais. tu le fais. Let's go. Parce que je veux la scène de cinéma, sinon c'est la mort. Y a pas de... Hmm. C'est loupé. Oh yes. Oh non. C'est loupé, genre échec critique ou échec? Non, c'est 16 pour 10. Enfin, c'est un jet de... C'est pas le jet de cheval, hein, c'est le jet d'adoration, on est d'accord. Ouais, c'est ouais, pas ouais. Le critique, jet de ça va. cheval. Donc, tu Le jet de pur sang, là. C'est au tu moment- subis ce qu'on appelle une crise de passion. Ah bah, complètement. Donc tu vas me faire un nouveau jet de passion, s'il te plaît. Mais c'est ma seule stat, ils ont mis 10, quelle idée. C'est loupé, c'est encore un 16. Alors c'est Non, très mais bien c'est d'avoir loupé. c'est pas gentil grave. de nous aider à voir tous les aspects du jeu, Ouais. y compris Parce que les si échecs. là je te dis, si tu fais un succès, tu deviens mélancolique, donc c'est chiant, ça fait un malus. Si tu fais un échec critique, tu perds un point dans la passion. Si tu fais un Non. échec, ça fait rien. Et le pire, c'est si tu fais un succès critique, tu deviens fou. Et hors jeu. C'est ce genre Ah, de jeu. en vrai, après le flex qu'il nous a fait, j'espère vraiment que ça va bien se passer, vraiment. Tellement. Bon, donc tu n'as pas de bonus, tu n'as pas de malus. Allons-y, revenons à l'action en cours et fais ton jet de combat. Et notre ami a fait 10, ce qui est pas mal. Allez, vraiment. J'ai fait 2. T'as fait Ah, deux. bah voilà. Attends, Ah, ah, bah oui, yes. mais attends. Ah, mais non, ah mince. Ouais, ouais. C'est un succès partiel.
Et je me demande si vous n'allez pas tous les deux infliger vos dégâts. Mais lui a juste son bonus de parade en plus. Il prend pas de points de folie ni rien, du coup. Non, il prend pas. Non, ça tout va Ouais. bien. C'est Ok, cool. c'est passé. Donc ouais, fais tes dégâts d'épée quand même. Épée. Ok, c'est là. Je tape pas très fort, moi. Ah non, pardon, excuse-moi, c'est lui qui fait tes dégâts. Ah, c'est ce Excuse-moi, qui c'est me lui qui a semblait, gagné c'est lui qui fait les dégâts. Moi, je veux juste Autant pas pour tomber moi. de cheval. Ouais, j'imagine bien. Donc il te fait Je 5 préfère d être 6. blessé. Je préfère être blessé, si c'est possible. Mais pas tomber de cheval. Il fait 12. Combien as-tu en taille? 11. Tu vas me faire un jet de chute contre la dex. Y'a pas un petit jet d'équitation, t'avais dit? Non. Un jet de chute contre la dex, c'est-à-dire. Ouais. Moi, j'ai- Bah, c'est pas un jet de chute, tu fais un jet contre dextérité. J'ai fait Lance un. ton dé et prie tes dieux Il aussi. fait 1. Il arrive à ta hauteur, il t'assène un coup d'épée qui soulève un oh de la foule. Dans les voix, t'entends un cri féminin, une voix que tu reconnais. Le coup d'épée fait une marque dans ton haume, tu vois 36 chandelles. Quand tu commences à rouvrir les yeux, tu te rends compte que tu es en train de glisser sur ta selle, mais ravivé par le cri de terreur de ta dulcinée. Tu te rattrapes in extremis au pommeau de ta selle et tu te remets vaillamment en selle. Si Combien je peux, t'as en si je armure? peux. En armure, j'ai 10 plus 6 toujours. Et bah il te fait rien. Si je peux, si tu dis que je chancelle et que je reprends mon home, j'enlève Ouais. mon home. Je le jette par terre. Ok. Oberyn Applaudissements Martel dans la- désapprouve. Applaudissements dans la foule. Ça baisse ton armure, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Sans doute. Voilà, tu peux cocher courageux, s'il te plaît. Y a pas de téméraire? Je crois qu'il y a téméraire. Si, ça j'ai bien ça aussi, ça. Coche téméraire. On passe maintenant à 4 vallons, s'il te plaît. Que fait... Alors, je te laisse faire ton jet de combat, si j'ai bien compris. Ok. Là pour le coup, donc ouais là je fonce à bride abattue pour essayer de sauver Léo Dagan. Tu m'as dit qu'il était aux mauvaises prises du coup avec combien de Ouais, personnes? il est aux prises avec un chevalier de Lotian, qui essaie est à terre, le qui a chevalier saisi ses rênes et qui essaie manifestement de le faire chuter. Ok, alors moi pour le coup le but du jeu si je peux, là je suis loin ou pas de lui là dis-moi. T'es à portée d'épée. Ah ouais je suis très proche de lui en fait, c'est même pas une charge. Bah non, mais tu peux te rapprocher. En soi, si, vu que t'as fait tomber ton premier adversaire, ça peut être une charge. Ok, d'accord. Bah pour le coup, si j'ai la distance d'une charge, j'ai le temps de faire une petite prière quand même, parce que je sais que ça va demander un petit peu de timing et de précision, et je vais essayer de passer juste à côté sans blesser le cheval ou le seigneur, et essayer d'abattre du coup ma main sur le chevalier. Donc je me fais un petit cantique pour essayer, en gros, essayer d'avoir la faveur de du seigneur. Donc à base, donc vraiment que la lumière guide ma main, que le Est-ce que courage tu guide mon souhaites cœur. faire un jet d'inspiration sous ta passion? En vrai, ce serait l'occasion pour tester la mécanique, ouais, ce serait Et l'occasion. bah vas-y, roll, Ça marche. mon ami. Donc je fais juste le D20, on est d'accord? Ouais, Ouh, 2, ça va. ok, donc c'est un succès, tu es inspiré. Tu as Ok. plus 5 pour tous tes jets jusqu'à la fin de la scène. C'est comme ça qu'on fait. Bon, ok. Donc là, pour le coup, je relance, et là, cette fois-ci, pour l'attaque. Ouais, tout à fait, à plus 5. Bon. Donc là, en l'état, hop, fais-moi voir. 4 pour le deuxième. 4 pour le deuxième. J'ai toujours ma lance avec moi, donc je pense que si je peux, vraiment, j'essaie de... dans l'idée, j'ai le droit de le blesser mortellement, ou juste essayer de le... En soi, t'as des armées moussées, donc tu prends pas plus de risques qu'autre chose. Non, mais Tu ça, peux c'est vraiment, tu j'y peux vais en retenir essayant tes de... coups si tu souhaites. Oui, mais voilà. Le problème, c'est que ça risque de moins le faire tomber. Parce que là, il est toujours sous son cheval, on est d'accord? Ouais. Alors, à la limite, si j'arrive en pleine charge, je vais pas utiliser, du coup, parce que le but pour moi, c'est pas de tuer, on est sur un exercice, on est là pour vraiment montrer Ouais. nos compétences. Ça va être à la limite de vraiment y aller au bras si je peux. Est-ce que techniquement, c'est possible de vraiment lui faire un fauchage, quoi? Ouais, tu peux faire une saisie si tu le souhaites. Ouais. Donc, vraiment de le choper, de le mettre à terre, genre, bah, suplex, c'est vraiment, on le met au sol pour pas le tuer, quoi. C'est pas le but du tout. Ok, donc alors c'est un peu différent, tu te places du coup plus proche, mais tu Mhm. peux essayer de le saisir et de le faire chuter de son cheval. Ouais. Dans l'idée, c'est Très bien. ou coup de pommeau au pire, selon ce qui est le plus simple en termes de Bah, coup de réalisme. entre pommeau, ce guillemets, serait retenir ses coups, tu lui feras moins mal, mais t'as moins de chances de le foutre par terre, quoi. Ah bah, je vais plutôt privilégier le fait de le mettre par terre pour être sûr que ça marche. Pour que Léo Très Dagan bien, soit sauf. eh bien, je te laisse, s'il te plaît,
Je relance un jet. Faire un jet de. Alors, c'était un. Parce que là, j'ai fait 2 là pour le coup. Ouais, là, c'était Ok. pour l'attaque, le 2. Le 4, pardon, 4. Très bien. Donc, tu Ça fais, peut vous tu fais une surpasser. saisie, c'est parfait, ça permet de tester différentes. Différents. Si je peux, Jet. j'essaie de rester sur le cheval. Vraiment, je lui mets, enfin, je saute pas dessus histoire de pouvoir continuer à être mobile sur le terrain si jamais il y a un autre de mes compagnons qui est en mal. Ouais. Donc, lui, il a un malus parce qu'il est face à des adversaires multiples, forcément, vu qu'il y a Mhm. toi et l'autre. Donc, Mhm. tu parviens à le. Alors, vas-y, fais-moi des jets de dégâts. Donc, 4d6. 4d6, tu me dis. Enfin, tes d'accord. jets de dégâts de. C'est quoi d'ailleurs T'as pas un truc genre dégâts de lutte Il y a Rix. Alors, Rix, Rix, ouais. je le Mais c'est trouve des haut, dégâts Rix, de Rix, dis-moi. ou pas Bah, parce dans que les j'ai armes, cheval, c'est- d'accord. C'est dague. J'ai arme en haut à gauche, arme. Bah, j'ai lance, dague, épée, lance. Point de vie, chute, blessure majeure. Non, je vois pas. Ok. Et ben. Si c'est embêtant, je peux faire avec une arme et tant pis. Hein, si c'est plus Non, simple mais pour moi. on va lancer 4d6, écoute, et puis on verra Ok. ce que c'est. Je checkerai plus tard. Désolé, les règles me sont va. un peu complexes. 3 x 4, 12, 15 au total. 15 au total, très bien. Donc pour moi, tu essaies de le soulever dans le but de le jeter à terre ensuite. Tu dois dépasser, afin de le soulever, sa taille. Mhm. Et là, s'il fait une taille de 16, donc tu parviens à le saisir, mais tu essaies de le soulever et tu n'y parviens pas. Ok, donc je reste collé à lui, entre guillemets. Voilà, j'ai la clé sur lui et mon cheval et moi, C'est on ça. est bloqué avec lui, quoi. En tout cas, point positif, il a l'air de se détourner du roi Léodagan qui Ah bah, vu la charge, oui, je pense arrache que mon avis, les c'est. rênes. Hop, revient en arrière, il est sur son cheval, mais par contre, ouais, il a pris un choc, quoi. Astérius, Oui. qu'est-ce que tu fais? Ah, comme dit, moi je vais en aide au seigneur, donc je fonce. Je fonce joyeusement pour retourner dans la mêlée avec, Ok. avec mon Contos, du coup, Ouais, en main. ben, je te laisse faire ton jet d'attaque, s'il te plaît. Toujours, alors tu vises le même mec du coup qui est aux prises avec 4 vallons. Je te le tiens, vas-y, je te le tiens. Bah, tu avais dit qu'il y en avait deux. Ouais, il y en a mais- 2, où tu vises l'autre. Ouais, Ah, pardon. je vais m'occuper de l'autre, Très ouais, bien. pour le coup. Donc alors que Léodagan, arrivant à arracher ses rênes, parce que 4 vallons saisit le premier adversaire, se retourne vers le deuxième s'apprête à avoir un gros problème. Je te laisse faire ton jet. Allez, Il fait 1, c'est un succès, mais c'est pas assez si jamais tu succèdes aussi, je pense. alors on va voir. J'ai fait 20. Ah là là, Au revoir. c'est possible en effet, mais c'est dommage. Il était là, il était à gauche. C'est. Voilà. Riff 4 ballons, non? Donc, Moi, je Attends, veux parce que juste une chose, je vois avantage plus 5 contre un ennemi qui n'a pas de Contos. De quoi? Balance. ouais, Et du coup, j'ai 15 avec ma lance. Ça fait du coup, pas c'est un 20? succès critique. On est d'accord? Oui, ça Ah, marche. tu passes en succès critique. Eh ben, oh Et purée. t'as 15 en équitation aussi? Tout à fait. Ok, bah ça On est passe. passé à ça, Attends, les gars. tu fais un succès critique avec un 20? Ouais. Ouais, parce que j'ai 15 plus 5. Ouais, et que du coup, quand tu fais. Ok, d'accord. Quand tu fais 20 sur. Ok, d'accord, ça marche. Oh la vache. Alors, ça risque d'être relativement moche par contre, parce que lui a fait un succès. Donc, du coup, tu fais un succès critique contre un succès partiel. Donc, tu vas faire tes dégâts et tu rajoutes 4d6 de dégâts, s'il te plaît. Ok. Oh, la violence, déjà que t'en as 8 à la base. Est-ce que tu vas avoir assez de D6? Ouais, je l'ai fait en virtuel, donc j'ai pas de souci. Ah, ça va. 20 littéralement 5 fois d'affilée. Je pense qu'on va doser les pics en vrai. Ça, c'est faisable. Franchement, c'est Ça me va. faisable. Ça me va. J'ai fait 60. 60. D'accord.
Bah, Moi- on est moi, d'accord. 60, Alors, je suis mort 2 fois. On est d'accord, 12 des 8. Ouais, non, mais c'est. Ok. Ah, punaise. 12 des 8. Bah, j'avais les 8 de base. Non, c'est des 6. Non, c'est des D6, hein. Des 6, pardon, excusez-moi. Ah oui. Donc, Ah rien ouais, à parce voir. que 12 des 8, c'est vénère quand même, hein. Non, ouais. Ah, non, mais je me 60 du reprends. coup. Je me reprends, ouais. Savoir Oh si la je joue vache, sur mon ouais, chic parce et que là, tu transperçais moi, les 2 pics et l'Odagan, hein, par contre, hein. bah là, le mec La était mort. Hein. brochette. Ah non, on était tous morts. Non, pardon. Mais heureusement que vous m'avez repris parce que du coup, j'avais lancé les mauvais. Petite goutte de sueur sur le Un pic, petit tu vois, là. 43. Oh, c'est bien déjà, hein. Pardon, excusez-nous, monseigneur. L'adversaire explose. Waouh. L'univers explose. Ça me va. Je vous ai dit, Oh, heureusement que j'ai fait un oh, échec critique quand j'ai vu cette épée dans un rocher parce que moi j'aurais pu la prendre. Hein. J'aurais pu la tirer. Il la prend, il se barre. Non, mais lui, Merci. il se bat fais avec combien vraiment de le dégâts, rocher s'il te au plaît bout de l'épée, quoi. Il tape C'est avec, ça, il tape avec c'est le ça. rocher, lui. Rien à foutre. Je suis pas l'élu de la prophétie, mais t'inquiète. J'adore Tout à cette fait. image. T'as fait combien de dégâts du coup 43. 33. 43. Ah. Alors. Donc tu fais le double de sa taille, ce qui fait qu'il n'a même pas de jet pour essayer de se reprendre. Il prend un des 6 de plus à cause de la chute, sinon c'est pas drôle, donc 44. Moins son armure du coup de 16. Ah, il faut une calculette pour jouer Azur. Ça fait qu'il lui reste 28 points de dégâts. A priori, tu tapes avec une épée émoussée, je pense. Un Contos. C'est tout Ouais. relatif. Hein. La lance. Oui, donc t'es en mode tournoi, quoi. Tu l'as Ouais. Ok. Donc c'est quand même pas une super nouvelle pour lui parce que il est pile à son seuil de blessure majeure. Donc en fait, il a le temps juste de tourner la tête au moment où tu lui enfonces le cantos. Tu vois sa tête qui part en arrière. Déjà, il perd connaissance, il s'effondre par terre et son cheval part au triple galop. Malheureusement, il a encore un pied dans l'étrier. Tu vois son genou, il se fait traîner sur une bonne dizaine de mètres. Tu penses qu'il a perdu tous les ligaments qui existent. Et il finit par terre, inconscient. Ton écuyer te regarde d'un air interrogatif. Genre, tu voulais que j'aille le chercher. Je vais lui faire signe en lui disant vas-y et essaie de voir si tu peux trouver quelqu'un s'il a besoin de soins en urgence. Je te laisse faire ton jet d'écuyer, s'il te plaît. Tu me diras si c'est un succès. Et pendant ce temps, on va s'occuper de Linel. Donc, je te laisse faire ton jet devant. Donc, c'est une personne qui est à terre, qui se relève. Il n'y aura donc pas d'opposition. Ce sera un jet simple. C'est un échec. Avec mon épée? Très bien. Donc, ton écuyer se porte à sa rencontre, mais a l'air un peu désemparé face à une personne aussi lourdement blessée. Ouais, avec ton épée. Enfin, Avec mon un jet épée d'épée. qui, a priori, n'est pas émoussée. D'accord. Donc, potentiellement, t'as changé d'épée. Potentiellement, je l'avais gardée sur le côté exprès Ouais. pour celle-là. Ok, très bien. Et rappelle-moi comment ça marche si c'est sous inspi? Et bah si c'est un jet d'inspiration, tu fais ton jet déjà pour savoir si t'es inspiré ou pas, et si t'es inspiré, t'as plus 5. Ok. Et ben on est à 7 sous 15 pour l'inspi. Donc tu as plus 5, tu es inspiré par ta haine des Pictes. Tu revois, et je te laisse, s'il te plaît, m'expliquer qui est cette personne, et pourquoi tu la hais tant. Cette personne, je me souviendrai toute ma vie de son visage, puisque c'est la personne qui a massacré sous mes yeux de jeune fille mon père, à l'époque, il y a quelques années. Qui faisait partie des Pictes de l'expédition, donc. Tout à Et fait. attaqué ta terre. Et je fais un 14 sous 20, du coup. Ah là là. Je te laisse faire tes dégâts, s'il te plaît, et tu peux te rajouter 2d6. Oh. J'aime l'idée. Attends, non, c'est un succès contre un échec. Ouais, tu peux faire tes dégâts et il aura juste pas son bouclier, évidemment. Ok. Est-ce que tu as gravé son nom sur ta lame? Pire que ça, c'est pas mon épée. C'est celle de mon père.
Oh. 4 x 4, 16, 17, 19, 20, 21, Le 22, sens du 23. drama de Caprice. 23. 23. Donc il n'a pas son bonus de bouclier, ce qui fait qu'il lui reste 13. Par contre, vu que ce n'est pas une épée émoussée, on ne va pas diviser par 2. Donc il subit également une blessure. Alors pas une majeure, mais une vilaine blessure. Donc alors qu'il est en train de se relever péniblement et que tu as écarté d'un geste ton écuyer qui était chaud pour aller le chercher, que tu as dégainé une épée qui n'est pas l'épée que tu avais à gauche, mais qui est l'épée que tu avais à droite, tu le charges et tu lui portes un coup qui vient le saisir en plein dos. Le sang jaillit, éclabousse l'encolure de ton cheval. Il pousse un hurlement et il tombe à genoux, alors que certains de ses collègues outrés commencent à se tourner vers vous. Je vous laisse tous et toutes faire un petit jet de vigilance, s'il vous plaît. 4. Donc il m'ajoute succès, échec ou succès critique. Check. Ah non. Alors, Succès. vigilance 4, réussite simple pour le coup, 4 sur 7. Donc tout le monde Échec. réussit sauf Evrin. Échec Et- 9 sur 8. Très bien. Il y a que toi qui a pas compris que t'es cramé. Oh, moi je m'en fous, moi je marche dessus, je l'achève. Ouais, on sait que tu lèches la lame, y a pas de problème. Voilà. On se doute. Donc, Astérius et Cadvalon, vous entendez très nettement des bruits de personnes qui crient l'épée, l'épée, l'épée. Et ça, pour le coup, vous l'entendez tous. Un bruit de cornes sonnant la fin de la mêlée retentit. Ok, je relâche immédiatement le gars que j'avais en clé. Ok. Il se retourne vers toi. Il te tend la main. Je la serre immédiatement. Je lui fais un note du coup. Bon combat, merci. Tu vois par contre en tournant la tête qu'il y a plusieurs cavaliers qui ont l'air de s'interposer entre Linel et la personne qu'elle vient de frapper et que le ton monte assez rapidement. Je monte direct vers elle. Il y a une deuxième fois, les cornes retentissent afin de marquer la fin de la mêlée. Que faites-vous? Je laisse mon épée, la vraie épée, donc celle qui coupe, à mon écuyer, afin de montrer que je ne vais plus m'en servir. Ok. Ça, pour le coup, ça apaise pas mal les tensions, le fait que tu fasses ça. Amaras, tu avais fait un critique tout à l'heure, je crois. Tu peux cocher ta compétence d'arme, du coup. Ok. Tu as fait un succès critique. Question Le- Gobelin. Vas-y, Ouais. vas-y. Vas-y, démarre. Celui avec qui j'étais en prise, il réagit comment? Bah pareil, tu vois qu'il un peu à regret, Ouais, moi aussi. il range son épée. Il te tend pas la main par contre. Il détourne sa monture et il marche en s'éloignant. Eh bien, je me retourne à nouveau vers la tribune. Je cabre à nouveau mon cheval le plus haut possible. Je demande à mon écuyer de ramasser mon casque. Fais-moi un jet d'équitation. Je vais essayer de réussir un Je jet. veux l'échec. Surtout que j'essaye vraiment d'aller le plus haut possible sur un cheval caparaçonné, quoi. 12 pour 15. C'est bon, c'est un succès. Tu arrives à cabrer ton cheval. Tu fais pas Il y le a jet des d'opposition hauts et sur des le A cheval et quelques applaudissements. Mais malheureusement, tu vois que l'attention de ta dulcinée a l'air d'être ailleurs. Aïe, 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 Et, aïe. aïe. fixe une personne qui gesticule et tu entends des bribes de voix qui disent l'épée a été retirée. Il a retiré l'épée. Ok, bon, bah, je pars au triple galop dans cette direction, ça m'agace. Très bien. Je vois que le monsieur qui est, enfin celui qui s'est fait taper par la dame Linel, du coup, est soignable. Il y a moyen de faire quelque chose pour lui. Ouais, il est pas en soi, il a pas I dare you. il a Je vais le faire. Hein. Alors de blessure grave. Fin de l'exercice, je te jure, je vais le faire. Hein. Si tu te penches pour le soigner, je t'en colle une. Pour l'instant, je sais pas que je c'est. t'en colle une. Ok. Il est blessé, mais il est pas blessé gravement. Donc en soi, il peut remonter. Et tu vois que lui, alors il a l'air furieux et les gens autour de lui ont l'air d'être furieux qu'on l'ait attaqué alors qu'il était à terre et dans le dos. Mhm. Mais par contre, ils ont pas l'air d'avoir compris
que l'épée était tranchante. En soi, quelqu'un qui saigne dans une mêlée, ça arrive, tu vois. Alors pour le coup, moi j'ai entendu des cris du coup l'épée pour le coup qui commence à paniquer. Je vois que ça s'excite un peu du côté de Dame Linnet, donc je me dis il y a eu un truc avec eux. Je fais pas le lien que c'est l'épée qui a été tirée parce que je l'ai pas vu moi. Donc je vais plutôt me diriger vers elle et surtout vers l'homme et je vais essayer de voir vite fait la situation et de tendre ma main du coup avec le. Alors, il est par terre, il est pas par terre, il est allongé par terre, il est debout. Non, il est en train de se relever, aidé par ses compagnons. Ok. Voyant que tu te rues vers eux, je vais interposer mon cheval. Mhm. Je suis encore sur mon cheval, donc je Ouais, m'interpose entre toi et le mec. Je freine d'un coup, du coup. Tout va bien, madame? Je regarde plutôt le monsieur que toi, mais tu sens que j'ai un petit doute. Je vois qu'il y a un problème. Besoin Laissez ce d'assistance? meurtrier à son triste sort. Ce meurtre. Ce meurtrier. Très bien, Milady. Je me note dans un coin de la tête, du coup, de ok, bon, s'il y a vraiment un bail, etc. Pour l'instant, je connais pas. On en discutera plus tard, mais bon, d'accord. Je mets pas le doigt dans l'écrou, quoi. Vous voyez que les conrois autour de vous commencent à éperonner leur monture et à se diriger en toute hâte vers la ville, dans une sorte de cavalcade effrénée à travers les rues. Ah, c'est la suite du tournoi, c'est la course en pleine ville maintenant. Allez, c'est parti. Le biathlon, là. Toi, Evrin, tu m'as dit que tu t'y rendais, c'est ça? Ouais. Donc tu vas me faire un jet d'équitation aussi, s'il te plaît. Ouais, je vais faire de même, moi. Très C'est bien. un 17 Astérius. pour 15. Donc tu ne tombes pas, mais par contre, il y a quand même une sacrée cohue dans les rues. Et tu te retrouves à être écrasé contre d'autres chevaliers, vraiment botte contre botte, monture contre monture, ce qui n'est vraiment pas très agréable, croyez-moi. Donc tu peux t'enlever un des 6 points de dégâts, s'il te plaît. Et ah oui, et notez bien les blessures séparées parce qu'elles guérissent en parallèle. Bah 6, voilà. Ok, et bah tu manques de te péter vraiment le tibia. Tu sens ton tibia et ton péroné qui ploient fortement alors que t'as un seigneur d'Arboric avec un gros destrier bien balèze qui t'écrase la jambe en passant. Astérius, combien as-tu fait? 13 pour 15. 13 pour 15. Donc toi, pour le coup, tu dépasses aisément Evrin et tu te portes plutôt à l'avant de la cohue. Linel et Cadvalon, vous restez derrière pour moi? Bah, voyons que ça se précipite, j'imagine que par curiosité, on va finir par aller voir ce qui se passe quand même. Enfin, en tout cas, moi, je vais aller voir ce qui se passe. Ok. Et ben, jet d'équitation, même tarif. J'en ai fait un pour le jet d'équitation. Note, par contre, j'attends qu'elle se barre pour juste m'assurer du coup que le Picte va bien et si elle a besoin de premiers soins. Dans le sens où, oui, c'est peut-être un meurtrier, mais là, on était dans un exercice, donc on respecte un minimum les règles, quoi. Donc, tu vois effectivement que l'homme enlève son aume, geint de douleur, et sous son aume, un visage entièrement peint de bleu. Ça me parle ou pas ça? Ouais. Picte. Oui, mais moi je viens de la Cambrousse, madame, s'il te plaît, donc. T'es de culture cimérique, hein? Ouais. Ouais, donc t'es quand même breton. Tu sais ce que c'est qu'un picte, enfin, ne serait-ce que c'est les histoires qu'on te répète quand t'es gamin. Pareil, du coup, j'ai une antipathie par rapport à eux. Bah, si t'as pas haine des pictes, non, pas forcément. Ok. Bah, en soi, pour le coup, limite, je vais peut-être sacrifier, écoute, le 1 que j'ai fait là pour la cavalerie, si tu m'autorises, pour le coup, pour essayer plutôt de faire du premier soin sur lui. Ouais, tout à fait. Juste pour le côté, bah, c'était un exercice. À la base, ouais, ça doit rester. Enfin, on doit rester honnête dans les règles de l'exercice. Tu peux cocher le trait miséricordieux, s'il te plaît. Bisous, Caprice. On t'apprécie fort. T'es pas chrétienne, Caprice, c'est tout. Et Oui. Caprice, tu peux cocher rancunier. Oui. Ah bon? Ah bon? Marrant ça. Et dernier point, Evrin, tu peux cocher confiance, s'il te plaît. Oh là, Non, fier, bordel excuse-moi. partout. Fier, beaucoup mieux. Donc, ça va être... T'as fait combien en équitation, Linel?
J'ai fait 6 ou 15. 6 ou 15, ok. Donc Linel et Astérius, vous arrivez plutôt en tête de cortège. Evrin, toi, t'es un peu plus loin derrière, t'as du mal à t'avancer. Vous distinguez une cohue qui a l'air de venir de devant la cathédrale Saint-Paul. Vous entendez des bruits de voix qui parcourent l'assemblée et disent il a retiré l'épée, mais qui? Mais un jeune garçon. Mais non, voyons, c'est le seigneur, c'est le seigneur Lot. Mais non, le seigneur Lot, il est là. Enfin, ce que tu racontes. Il dit mais qui c'est qui? Il paraîtrait que c'est l'évêque qui a retiré l'épée. Quoi, l'archevêque a retiré l'épée? Voilà, il y a un peu tous les bruits qui courent. Mais en vous approchant, vous finissez par voir effectivement quelques silhouettes autour du rocher. Je vais vous demander un petit jet d'identification, s'il vous plaît. 7. Sur 5 ratés. Avec plus 3 à la compétence. Réussi alors. Moi, c'est réussi. C'est réussi aussi. Oh! C'est toujours raté pour moi. Ah, C'est pas ma voilà. stat. Hein, Tu vas dire le carré si, magique. non, c'était folklore qui était pas ma stat. Non, je me suis raté. Donc on a 3 réussites et 1 échec, c'est ça? Ouais. Ok. Ceux qui ont réussi, vous repérez à côté de l'épée un seigneur qui vient du nord de Londinium. Enfin, un seigneur du nord. Pas du nord, genre Lot, mais en même temps, tout est bon, un seigneur breton qui s'appelle Hector, qui se tient à côté de l'épée. Vous vous dites l'espace d'un instant que c'est peut-être lui qui a tiré cette épée, mais à côté de lui se trouve un jeune garçon qui a l'air absolument terrifié. Vous lui donnez pas plus de 10 ans. Cheveux bruns, coupés courts, il est affublé comme un écuyer. Et effectivement, dans ses mains se trouve une épée. Et tout le monde a l'air de regarder ça d'un air un peu surpris. Et sous les admonestations de Sir Hector, le jeune garçon replace l'épée dans le rocher. En me rapprochant, j'essaie de voir si Dame Morcade est genre à cheval ou quelque part en train de regarder. Et j'essaie de me faufiler pour garer mon poney à côté. Fais-moi un petit jet de vigilance, s'il te plaît. C'est bien warning. Les oreilles. Allez me la garer à l'ombre. Ah non, hein. Non, c'était un 16 pour 8. Hélas, Dame On entend Morcade ce qui se passe est- dans les rumeurs du coup, parce que moi je sais que je vois ça. Est-ce que j'ai conscience de cette légende-là, de l'épée, du rocher, tout ça? Jet de folklore, s'il te plaît. C'est un 1. Oui. Tu sais qu'il y avait une prophétie il y a longtemps qui disait qu'effectivement une épée a été plantée dans un rocher et que la personne qui parviendrait à retirer cette épée deviendrait le prochain haut roi de Bretagne. Est-ce que j'ai fait le lien avec le côté sacré du truc ou pas, ou c'est juste... Jet de religion chrétienne. Alors, je vais rebondir sur mon jet de folklore du début de la partie et Ouais. je vais m'approcher de Linel et lui dire mais du coup, c'est normal, non? 14 pour 5 sur la religion. Enfin, j'ai juste mes religions pas chrétiennes, mais... Donc c'est un échec. Ok, donc je sais qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi. Ouais. Pour toi, c'est plutôt une croyance populaire qu'un truc sacré. Ok, C'est mais pas le lien avec le je sacré. sais que c'est un truc important, du coup, c'est un gros rituel de passage. Mais je fais pas le lien avec la religion chrétienne, par exemple, quoi. Non. Tu fais pas le lien avec la religion C'est chrétienne. c'est du Et païen. s'il y en a qui ont, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore fait de jet, je vous autorise un jet de religion, soit païen, soit chrétien, Pour identifier ce que c'est que ce truc? pour autre chose. Ah, religion. Ouais. Et c'est un 19 pour 5. Ah là, les bons jets continuent. Ah, c'est un 18 pour 5. Voilà, voilà. Oh Très bien. C'est Vous ne chouette. voyez rien. Ok, il se passe un Alors. truc, quoi. Vous êtes bousculé par la silhouette d'un des cavaliers que vous avez combattu plus tôt. Et vous reconnaissez, Est-ce que c'est un pilt? alors qu'il a enlevé... Ce n'est pas un pict. C'est le mien. Je le laisse passer. C'est pas le tien non plus. Bon, ça C'est va. un des gars qui était... c'est un des types qui était visiblement un peu en retrait, que vous n'avez pas forcément... Vous n'avez pas combattu directement avec. Vous voyez qu'il a un cheval richement vêtu. Et
Il enlève son aume qu'il laisse qu'il accroche à sa selle. Il met pied à terre et il marche d'un air décidé vers l'épée, alors que le jeune garçon vient à peine de la planter, en disant si cette chose a bougé pour ce gamin, alors elle bougera pour moi. Et il bouscule le gosse. J'en profite pour répondre à Astarius qui me disait mais c'est normal du coup. Je lui réponds non, ça n'est pas arrivé depuis 30 ans. Je me relis en entendant ça. Donc vraiment dans ma tête c'est ping. Attends, miracle païen ou chrétien, mais il y a un truc là. L'homme qui vient de s'avancer, d'abord tire l'épée d'un geste un peu nonchalant, comme s'il s'attendait à ce qu'elle cède immédiatement. Puis s'arc-boute commence à rougir. Il y a quelques rires qui parcourent l'assemblée, qui sont immédiatement tus par certains de ses chevaliers qui l'accompagnent, certains des gens que vous combattiez plus tôt. Là, pour le coup, tu repères le tien. Je le bute. Ah non, pas celui-là. Ah non, bah toi, le tien, Linel, il est à l'hôpital. Hein. Enfin, il est... Qu'il y reste longtemps. Il n'y a pas d'autres pictes parmi eux, pour le coup, a priori. Ah, oh bon, je m'en vais. Et Lot finit par... Enfin, quelqu'un dit Seigneur Lot, écartez-vous, c'est mon tour. Un autre seigneur s'avance. Un murmure dans la foule vous apprend qu'il s'agit du seigneur de Gore, qui à son tour se met à tirer l'épée autant qu'il peut. Et puis bientôt c'est la cohue générale, tout le monde dit ah, c'est à moi d'essayer, à moi, je veux essayer. Et le gosse a l'air complètement tétanisé, il se recule, il se cache un peu derrière son protecteur Sirector. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi dans l'idée, si on voit ça pour le coup que le gamin est en train de se faire un peu, avaler par la foule. Ouais. Ok. Bah, là techniquement, que ce soit païen ou chrétien, il y a eu un miracle religieux qui s'est passé. S'il y a vraiment le truc qu'il a retiré l'épée et que j'ai conscience de ce truc-là, je fonce vers lui avec. Là, je suis toujours à cheval pour le coup et vraiment je dis place, faites place, n'écrasez pas cet enfant, non. Et je commence à lever le bouclier là-dessus pour essayer de montrer les couleurs, donc jaune et or de mon bouclier. Le côté vraiment en protecteur de la foi. Parce que là, si c'est je sais pas de quelle religion c'est, mais si c'est un élu de Dieu, ouais, on va peut-être pas le laisser se faire aplatir par la foule, quoi. Donc là, les quelques manants qui veulent faire pareil que l'élu, non. Le calme semble revenir devant ton intervention. Et Sirector, qui jusque-là était silencieux, prend la parole et dit laissez l'enfant réessayer. Il se tourne vers le gamin qui se cache un peu derrière lui. Il dit Arthur, vas-y. Si je peux, je fais un tour de place du coup pour faire un cercle, tu sais, pour vraiment pousser les gens. Ouais, très bien. T'écartes les gens, tu vois que la plupart des seigneurs se reculent de bonne grâce, certains dans l'expectative. Ça t'attire cependant un regard noir de la part des chevaliers du Lothian. C'est un gosse et techniquement il y a eu miracle. J'en ai rien à foutre. Deux, trois mecs un peu affamés de pouvoir. Non. Est-ce que t'as dans tes passions, s'il te plaît, est-ce que t'as religion? Non, religion, Dieu, non. Mais j'ai c'était croyant. Ouais, tu peux quand même cocher le trait de croyant, s'il te plaît. L'enfant s'approche, pose une main tremblante sur l'épée, lève le bras, et comme s'il n'y avait aucune résistance, l'épée sort du rocher et lui arrive dans les mains. Quelqu'un crie « Le roi! C'est le roi !» Léo Dagan, qui était à côté de vous, a dit « Le garçon a tiré l'épée !»« Le garçon est donc le roi !» T'as 2-3 personnes qui commencent à entonner des timides « C'est le roi !» Quelle est votre réaction? Je descends de cheval immédiatement, je m'avance un petit peu pour être à l'avant de la foule et je mets à genoux l'épée devant. Exactement la même chose. Quand je vois Linel partir devant, je limite. Toi, tu te dis quand même que t'as dû la rater un truc. Hein, Ouais, non mais... Je pense que je te fais un petit signe, viens. Disons que quand je les ai entendus crier le roi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que j'avais pas saisi. Mais du coup, je vais quand même accompagner le mouvement. Moi, je demande à mon écuyer très rapidement de me donner un instrument à cordes que je lui demande toujours de porter. Ok.
je m'avance un petit peu, mais pour rentrer très légèrement dans le cercle et genre mettre un pied, si c'est possible, un petit peu juste sur le rocher, tu sais, comme pour... Ouais. Et je commence juste à jouer quelques cordes douces et à chanter doucement une petite chansonnette. Donc au début, je murmure un petit peu pour moi le temps de trouver le texte et que petit à petit, j'élève en son où j'intègre le nom d'Arthur, le nom du nouveau roi. En gros, j'écris progressivement une petite ode à ce qui vient de se passer. Voilà. Alors que tu commences à entonner ta chanson, un cri sort de la voix du roi Lot. Il dit jamais je n'aurai un jeune imberbe comme roi. Il dégaine son épée. Oh. Il est Je me lève immédiatement, je me mets à côté du et il gamin. marche en direction du roi. Qu'est-ce que vous faites? Je me décale à côté avec l'arme au poing. Donc tu t'interposes. Immédiatement. Là, je suis au sol pour le coup, direct, je me mets à côté du gamin, lame tendue. Alors il est à N'approchez pas. cheval. Hein. Il a l'avantage sur toi. Ça va être. J'en ai rien à faire. Bah moi, si j'étais à pense côté que du pas le temps de Je rocher... suis le bah, mouvement. Hein. Je pense que Pinal, je suis tu le t'opposes. mouvement. Ouais, je pense que je suis le mouvement, en effet. Astérius et Evrin, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai ma lance dans le dos, donc disons que je m'en saisis et j'imite mes comparses en baissant la lance. Et moi, je continue la chanson, mais dans le nouveau couplet... En fait, je fais toujours un refrain, un couplet, un refrain, un couplet. Dans le nouveau couplet que j'entonne, je parle du rebelle. Convainc le traître. Exactement. Je parle du traître Yes. qui aura défié l'enfant avec lâcheté, en gros. J'intègre des... Ouais. Très cool. Le drama, il est cool, Wow. le drama, il est cool. À l'entente de ton couplet, le roi Lot s'empourpre et se met à beugler. Comment osez-vous vous mettre en travers de mon chemin, misérable vermine? Et alors qu'il s'apprête à abattre son épée, deux de ses autres chevaliers tirent l'épée et foncent vers vous. Je vais tirer au dé qui va avoir le. Donc, Moi, je parmi les reste à trois, la tu musique. t'interposes physiquement. Moi, je reste toujours à la musique. Ouais. Et Brienne derrière, du coup, avec le lutte. Exactement. Vers à proximité du Inspiration gamin, bardique. de la pierre et derrière les trois autres. Sur 1-2, ce sera Linel. Sur 3-4, ce sera Astarius. Et sur 5, ce Allez. sera 4. Et plus il crie, plus j'essaye de pousser la voix fort. En vrai, je suis prêt à prendre vraiment au moins la moitié, si ce n'est tout. Hein. Pour le coup, là, si je vois le roi Lot qui est en train de foncer, je vais l'invectiver. Hein. En le regardant dans les yeux avec l'épée. Alors, vous êtes tous et toutes attaqués par Ok. un chevalier différent. Je Super. me permets de signaler, puisque l'un d'entre vous a une lance, qu'il existe une action qui s'appelle planter sa lance, Oui. qui permet d'avoir un bonus contre les adversaires montés, notamment. Oui. Surtout s'ils sont piques, non? Ah, clairement, c'est disons que avec mon pied, je pousse l'arrière de la lance histoire de m'assurer qu'elle est bien ancrée dans le sol par terre et qu'elle bougera pas si jamais il y a un cheval qui vient s'empaler dessus. Donc un chevalier de Lothian t'attaque et fait un 6. Je te laisse faire ton jet de lance, s'il te plaît. Hop. Donc il n'y a plus le malus équitation, hein, pour info. Malheureusement pour moi, je fais 19. Oui. Donc c'est un échec. Oui. Ce qui veut dire que tu vas prendre des dégâts, mon ami. Mhm. Donc, résultat de la compétence, c'est un échec face à un succès, l'adversaire gagne, tu subis des dégâts. Donc tu vas prendre... donc t'as pas de bouclier. Non. Mais, de toute façon. Donc tu vas prendre de 5 des 6 d'épée. Fort heureusement pour toi, il s'agit encore d'une épée émoussée. Donc tu prends 10... 19 divisé par 2, ça fait 9. On arrondit toujours à l'inférieur dans ce jeu. Tu peux retirer ton armure. 16. Ok.
Et ben, ping. Donc il te met un coup d'épée qui ricoche contre ton home. Ok. Linel, je crois que c'est toi qui as l'honneur d'avoir le roi Lot, Super. qui te porte un coup de son épée émoussée également. Aïe aïe. Il annonce un 14, ça va être assez chaud. Je dois faire quoi? Tu dois faire un... Alors, est-ce que tu cherches à le toucher? Est-ce que tu cherches à te défendre? Non, je cherche à parer. Ah, pareil, très bien. Donc tu vas me faire un jet d'épée. Enfin, de l'arme que tu utilises pour parer. Ouais, une épée. Et c'est une action pour info qui s'appelle se défendre. Ok. Donc l'intérêt, c'est que ça te donne plus 10, mais en cas de réussite, tu ne fais pas... T'as plus 10 à ta compétence d'arme, mais en cas de réussite, tu feras pas de dégâts. D'accord. Plus 10? Ouf. Ok. Bah, ça fait 12 sous 25 du coup. Ok. Donc c'est une égalité. Vu que vous êtes tous les deux un succès, mais ni l'un ni l'autre n'a fait de succès critique. Donc c'est Ok. l'intérêt de la capacité défensive. Pour le coup, tu te cales fortement derrière ton bouclier. Son épée résonne et laisse une grande marque sur l'oiseau doré de ton armoirie. Mais tu ne subis pas de dégâts. Ce qui n'est pas rien. Ok. Enfin, 4 vallons. Donc là, moi j'ai le deuxième garde. Ouais. En soi, pour le Pareil, coup, il va te mettre un coup d'épée. il n'y a pas de problème. Il est à cheval, il est devant nous, il nous cherche. Il est à pas. cheval, ouais. Là, il s'approche pour nous en mettre un, mais il est pas en pleine charge. Non. Ok. Moi, le but, pour le coup, je suis vraiment devant l'enfant pour essayer de protéger vraiment. Donc, en tout cas, quelqu'un qui a été sélectionné par un ou des dieux, je sais pas encore. Mais il y a un côté miracle, un côté très religieux. Donc, de base, quand je le vois essayer d'attaquer un enfant, pour moi, clairement, c'est quelqu'un du coup, entre guillemets, des forces des ténèbres. Si on venait un peu manichéen là-dessus, ça va être vraiment quelqu'un qui va essayer d'assombrir la lumière. Donc moi, pour le coup, on n'est plus du tout sur de l'entraînement. Là, par contre, on est sur de la défense. Donc le but pour moi, ça va être d'affronter au sens réel. Donc c'est pas l'épée, enfin c'est mon épée normale que je prends. Tu peux cocher dévotion, s'il te plaît. Et techniquement, alors je te... Attends, une seconde. Dévotion. En l'état, moi pour le coup, le but, j'ai un bouclier normand. Ouais. Dans l'idée, je pars avec le bouclier et si je peux, avec mes connaissances du cheval, tu m'avais dit que j'étais fils d'agriculteur, c'était l'idée? Ouais, c'est plus ou moins ça. Pour moi, le but, c'est vraiment de tuer le cheval. De faire descendre le cavalier et de le faire tomber au sol. Alors, tu sais que c'est déshonorant. C'est déshonorant, ça? Ouais. Ah merde. Frapper une monture. Ok. Donc là, en l'état, je peux pas le frapper facilement, du coup, s'il a cheval. Tu peux, mais tu vas perdre de l'honneur. Moi, je préfère te le dire. Même Je le frapper dis sans... pas, c'est pas pour t'interdire l'action, mais c'est parce que Bien sûr. on n'a pas forcément le référentiel en tant que joueur de ce qui était considéré comme honorable à l'époque des chevaliers. Chose sacrée, ça vaut tellement cher. Un coup vraiment genre dans la tempe du cheval avec le pommeau, ça l'est aussi ou pas? Éventuellement, tu peux essayer de l'effrayer si tu veux. Ah, pour qu'il cabre et qu'il... Ouais. Ouais. Bah techniquement, tu vois, genre si je peux essayer de pousser fort le bouclier, tu sais, vraiment vers le cheval pour le Bah, j'aime donner un beaucoup réflexe. l'idée. Fais-moi un jet d'équitation opposé à son jet d'épée. On va J'ai twister un peu les 15, règles. je viens de faire 3. Ok. Et pour le coup, si c'est pour l'effrayer, je lui hurle dessus au cheval, quoi. Vraiment avec la rage de mais comment osez-vous, quoi. Tu sais, je m'adresse à la fois au... Comment dire, j'essaie de crier pour faire peur au cheval et au cavalier, quoi. Hélas, Aïe, aïe. il a fait 15. Et il a 17 ans d'épée. Donc c'est un succès et il l'emporte. Donc, il me Tu essaies frappe, d'effrayer comment le ça se cheval, mais tu te rends compte que c'est pas le cheval de tes vieux, de la ferme de tes vieux. Là, c'est un destrier qui a été entraîné à la guerre, Ok. qui est vraiment dressé pour résister au fracas des armes. Mhm. Le cheval ne scie pas, et alors que tu es en train de le pousser avec ton bouclier, Ouais. tu sens une vive douleur à la tête alors que tu es atteint par Ok. un coup d'épée. Ça marche. J'ai 4 en armure. T'as combien en armure? 4. 4, ok. Ouh là là. C'est pas grave. Il fait 12 et 5, 17. T'as 4? Ouais. Et je considère à 15. Ouais, donc ça fait 17 divisé par 2. 9. C'est arrondi à l'inférieur. 8 alors. Donc tu C'est sûr prends que 4 points de dégâts. armure 4, c'est pas celle de ton cheval au milieu? C'est possible ça. Parce que c'est en Oui, haut à je gauche. pense. Ah, Ouais, si, Parce que ouais, moi ouais. j'ai Ah ouais, 16. cheval. Si, Je c'est le vois pas cheval, comment t'as ouais. 4 À la si poêle. t'es en slip. La quoi. mienne, c'est Ouais, ça la me mienne, je vois où? surprend. En haut à vois la gauche. mienne. En haut à gauche, dans caractéristiques. T'as point d'armure. Point de vie. Attends. Santé. Point de vue, chute, majeur, inconscience, mouvement. Point... Ah, point d'armure. 7 plus 6. Ouais, voilà. Ouais, c'est Donc là, mieux. pour le Je coup, suis t'as d'accord pas. que c'est pas logique que les donc t'as chevaux que le soient 7. plus enclos. Bon. Mais du coup, il fait. Tu prends un point de dégâts.
Ok, je reste sensible du coup à le regarder. Vraiment, je dresse le bouclier là-dessus, rempart, je bouge pas. Je note -1 là. Vous voyez qu'il y a également un chevalier qui s'est approché, qui a mis pied à terre et qui arrive avec une épée levée et qui s'apprête à l'abattre sur le gamin. Ah bah ça part, il va prendre aussi. Et je vais tous vous demander, est-ce que toi ta religion païen, Evrin, non? Je pense que t'es le seul à l'avoir. Moi, oui. Tu peux me faire un petit jet de religion païenne, s'il te plaît? Assez peu de chances de réussir. Et effectivement, c'est un 15. Très bien. Je vais jouer avec un D6, ce sera plus simple. Tu distingues un vieil homme, alors que tout le monde est effrayé. C'est très fugace, mais tu vois, tu as cette vision que tu ne reconnais pas, mais qui semble sourire. Alors que le chevalier du Lothian abat son épée et que vous attendez à voir le gamin mourir, il y a un flash lumineux. Tu vois la scène comme au ralenti, comme si le chevalier du Lothian avait son coup d'épée qui était ralenti au dernier moment. L'enfant, dans un réflexe, relève son épée, qui émet une lumière vive blanche, et tu vois la pointe de l'épée sortir des deux omoplates du chevalier. Oh. Laisse échapper un râle, alors que l'air est chassé de ses poumons. Oh. Ce gamin, faut que je lui présente quelqu'un. Tu vois se dessert, son épée tombe par terre dans un fracas. Il bascule en arrière. Vous voyez un flot de sang qui s'échappe de sous son aume. Et le gamin a cette épée, la lumière se tarit petit à petit. Quasiment instantanément, un des seigneurs que vous aviez vu plus tôt, seigneur de Gore, au milieu de la mêlée, faisant fi de ce qui est en train de se passer, dégaine son épée également, met genoux en terre, relève les mains et dit les dieux ont parlé. Vous êtes mon roi, Seigneur Arthur. Et petit à petit, il est imité par plusieurs seigneurs et les guerriers autour de vous ont l'air d'hésiter. Et s'ils voulaient continuer à pousser vers Arthur, il faudrait qu'ils se taillent un chemin vers tous ces nobles barons et comtes qui actuellement ont mis pied à terre et n'ont pas l'air de se défendre spécialement. Je pense que j'ai ralenti mes notes tout doucement quand j'ai vu cette scène avec la lumière. Et quand je vois ça, que je réalise, je reprends et j'intègre ce que je viens de voir à nouveau dans la suite de mon ode. Et j'essaye de glisser tout de même dans un couplet ou deux une petite référence à Dame Morcade, subtilement. Je trouve ça très fun. T'as une compétence genre musique ou J'ai instrument. Il y a chant. Tu peux cocher s'il te plaît? Le roi Lot se recule un petit peu, lâche son épée émoussée qui tente par terre, dit je reviendrai quand j'aurai une épée tranchante. Et une armée de Pictes avec vous, j'imagine. Il a l'air un peu surpris, il te regarde, tu vois qu'il te regarde longuement comme s'il essayait de savoir De se souvenir. Et puis il y prend sa monture et il va en s'éloignant. Les chevaliers prennent sa suite, laissent le corps de leur compagnon, qui vraisemblablement ne bouge plus. Et un par un, les différents chevaliers de l'assemblée viennent dégainer leurs épées et la placer devant Arthur, en prêtant hommage les uns après les autres. Il reprend un peu de contenance, il se tourne vers Léodagan, qui est un des premiers à s'approcher, et lui dit d'une voix un peu hésitante: en tant que roi, j'accepte votre serment de fidélité. Et il répète un peu cette formule à qui veut. Qu'est-ce que vous faites? Pour ma part, je n'ose pas baisser les armes là-dessus, parce que j'ai peur qu'il y ait vraiment un autre coup fourré parmi l'assemblée. Donc j'ai l'œil qui reste entre Merlin et Arthur. Je reste en retrait, tu vois, donc je regarde les gens venir faire les saluts, mais je reste en position, puisque j'ai... non,
J'ai pas confiance. Hector, le sire qui l'accompagnait, lève son épée en l'air et crie « Vive le roi Arthur !» Et le cri est bientôt repris par des gens autour d'eux. Est-ce qu'avec tous les gens qui Je les s'agenouillent, accompagne. je repère la dame dans l'assemblée? Astarius, tu Le forceur. te mêles au cri Le cipe à mort. du roi Arthur. Et toi, Évrin, alors que toute cette agitation a lieu autour de toi, ton regard vagabonde, tu cherches vainement peut-être l'empreinte d'une tour blanche ou les vêtements d'une femme qui s'éloignerait, mais malheureusement tu ne l'aperçois pas, noyé que tu es dans tous les cris d'allégeance portés au roi. Enfin, De mon côté, je vais essayer de prêter allégeance effectivement au roi en essayant de faire valoir le rang de mon père. Donc je vais lui déclarer qui est mon père et lui dire que comme il m'a inculqué, on va dire, la légende de celui qui tirerait l'épée, eh ben, à présent je mets la mienne à son service. Il se tourne vers toi et un peu avec la même formule qu'il répète à l'envi, dit en tant que roi, j'accepte votre serment. Si tu avais allégeance, tu peux mettre allégeance Arthur maintenant. Yes! Je pense que je vais également aller m'approcher, un petit peu dépité de ne pas avoir trouvé madame dans l'assemblée. Je vais me rapprocher et je pense qu'on m'entendra ruminer un truc du genre très chère dame, il aura fallu au moins un tel événement pour que tous ces regards ne se détournent de votre beauté vers un autre endroit quelques instants. Et j'arrive et je mets mon genou devant le roi et je m'incline bien bas. Et ce sera le mot de la fin. Oh, Nous c'est allons bon. s'arrêter là pour ce soir. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.